Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, on va s'ouvrir cette nouvelle ETB EB12 de la nouvelle série Tempête Argentée à l'effigie de Goopix. Et aussi je voudrais vous parler du nouveau coffret Dracofeu Ultra Premium. J'ai 2-3 mots à dire là-dessus, je suis pas content. Avec moi Homer et sur votre chaîne Booster Pokémon. Bon, c'est parti, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique coffret Goopix. Et alors, il y a 8 boosters de la série Tempête Argentée, 65 protège-cartes, 45 énergies, un guide de jeu, 6 dés marqueurs de dégâts, un dé de lancer de pièces autorisé en compétition, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, un marqueur Vesta en acrylique, un coffret de collection avec 4 séparateurs, une carte à code pour le jeu JCC Online ou Live. Bon, c'est parti, let's go les amis. On va faire une petite entaille ici. Hop. Voilà, je vous montre. C'est parti. Petit coffret Goopix. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ont fait ce coffret à l'effigie de Goopix alors que c'est Lugia la star. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi un petit peu l'intérieur. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a du Goopix. Il y a du Lugia. On ne voit pas très bien. Il y a un Regieleki. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Hop. Voilà. Pardon pour la caméra. Bon. Le petit guide. On va mettre ça ici. Alors. On va regarder, je vais vous montrer vite fait ce que j'attends de cette ETB, comme d'habitude. Du coup, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y aura Serena. Voilà, elle est là. Magnifique Serena. Alors, Régidrago en alternate. Pourquoi pas en full art? Je l'ai déjà eu en base, en basique. Ah! Les Lugia, le Lugia alternatif, c'est celui-là qu'il me faut absolument en fait. Le full art. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On va voir ici. Alors ici, il y a peut-être le Zarbi en alternate, mais je le vois pas. Du coup, je sais pas, peut-être que je l'ai déjà dépassé. Hop. Encore le Lugia V de base. Régidrago, pourquoi pas. Ah, le Lugia V-Star, bien sûr. Le Lugia V-Star, je vous le montre, qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lugia V-Star Gold, je crois que c'est à la fin, ça. C'est vraiment à toute fin, mais même pas. Hein. Je l'ai raté ou quoi? Ah, ok, ils sont là. Ok, ils sont là, les Gold. Majaspic en gold, pourquoi pas. Lugia V-Star. Échange d'énergie. Marée bouche bée. Poncho de camouflage feuillu. Énergie garde V, pourquoi pas. Et le reste, on sera quand même content de les avoir. Hein. Tant que c'est des hits. Roy, pourquoi pas. Rayquaza en gold. Duralgon en gold, pourquoi pas. Duralgon en alternate. C'est des TG, mais sont magnifiques. Rayquaza en alternate. TG aussi. Et voilà. Bon, c'est parti, on continue avec notre coffret. Le plus important d'ailleurs. Allez. Hop. C'est glacé tout ça. Hein. C'est bientôt Noël de toute façon. Allez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on va sortir. On va compter nos boosters, voir si c'est pas un coffret buggé. Si on a bien tous nos boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parfait ça. Bon, on va les placer ici. Gentiment. Le petit marqueur Vestar en acrylique qu'on a l'habitude de voir maintenant. Les marqueurs de poison et de brûlure. Notre petit séparateur. Superbe. De l'autre côté, elles sont pas mal quand même. Mais franchement, j'aurais préféré que
le TB soit à l'effigie de Lugia. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-le moi. Nos 45 énergies. Nos petits dés qui sont pas mal. Nos protège-cartes qu'on va utiliser parce que on n'a pas sorti d'autres protège-cartes actuellement. Hop. Je vais les mettre sur le côté. On va débuter cette ouverture avec ce magnifique booster Goopix. C'est parti les amis, je vais utiliser le ciseau pour pas spoil les codes. J'ai trouvé ça plus pratique. Du coup, je fais comme ça maintenant. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu stressé parce que je reviens un petit peu doucement sur la chaîne. J'étais un petit peu en pause dernièrement. Voilà le petit code. Du coup, excusez-moi, je suis un petit peu stressé. Je suis stressé d'origine, hein, de base. Voilà. Cube Canaille, Peter, Archeapti, Lupio, Pikachu, Colorior, Flamiao, Chlorobule, Onigali en reverse. Un petit hit pour le début, allez. Bon, non. Victini. Bon. On va pas commencer très fort. C'est pas grave. Il nous reste encore 7 petits boosters. Allez, on continue avec ce petit booster Regieleki. On continue de faire ça au ciseau parce qu'on va pas spoiler les codes. Allez, c'est parti les amis. Hop. Le petit code pour vous. Ah, il est à l'envers. Voilà. Hop. 2, 3, 4. Énergie verte. Plante. Bayard. Altaria. Brésillon. Balbuto. Tournegrain. Fampi. Oui Messire. Vorastérie. Anorite. Et un super Migalos en holo. En tout cas, elle est magnifique l'illustration. Allez, on va continuer avec ce booster Regidrago. Avec peut-être un Regidrago à l'intérieur. Du coup, je crois qu'il n'y a pas la gold dans Regidrago. Et pourtant, j'ai cru le voir sur un TikTok. Mais est-ce que c'était un effet de la lumière de la caméra? Faut que je vérifie ça en fait. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu sur le jeu. On va voir ça si elle existe vraiment. Allez, petite énergie marqueur Vestar. Corbos, Fenard, Poncho de camouflage feuillu, Psytigris, Colorior, Flamiao, Chlorobule, Grindure, Chlorobule en reverse, et peut-être un hit, non? Clic-clic-clic. Non, vous comptez pas me donner un petit hit sur cet ETB. Bon, alors un seul gros hit, ça me suffira largement en fait, en vrai. le Lugia V en alternate ou le V-Star en gold. Franchement, si je pointe ça, ça me suffira largement. Bon. Ce que j'ai peur, c'est d'avoir des petits hits et juste 2-3 petits hits, quoi. Énergie électrique, Aéromite, Marc, Lipoutou, Stalgamin, Mascaïman, Fennec, Cornerb, Terral. L'énergie, superbe l'énergie. Franchement, je l'adore la carte. Même sur le jeu, je suis trop content à chaque fois que je l'ai. Et je pense que on peut faire des decks avec ça. Donc, archi content. Et Goupelin. Bon, et bah dis donc. Allez, on va continuer avec notre 5e booster. Goopix. Hop, c'est parti. Tac, tac, tac. Bon, en même temps, je me détends un peu plus. Vu que j'ai pas de hit, ça me stresse pas. Voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4. Énergie combat. Meios. Énergie garde V. J'aimerais bien l'avoir en gold. Hypnomade. Passe rouge. Mini Draco. Tic. Limande. Togenmaru. Draco en reverse. Et Gardevoir.
Et bah dis donc, on a de la reverse. On a des bonnes reverse, mais on n'a pas de gros hits. Bon, franchement, je commence à être déçu un petit peu. Pas vous d'ailleurs. Bon, raison de plus de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, à mon avis, forcément, il va avoir un hit là. Kirlia, Matoufeu, Draco, Mimitros, Araqua, Spinda, Barpo, Sonistrel. Encore une reverse, une superbe reverse. Superbe talent, je vous laisse le lire. Et un Zarbi. Elle est magnifique. Oh, c'est celle de base, c'est pas l'alternate, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir, mais bon, franchement, elle est superbe. Au moins un hit déjà. Bon, on va se sliver ça tout de suite. Comme ça, c'est protégé. Et voilà. On va la mettre de côté. Et on va continuer avec notre 7e booster. C'était quoi d'ailleurs? C'était un Goopix. Bon. Normalement, elle est à ton effigie. Tu devrais me sortir un beau hit quand même. C'est la moindre des choses, Pokémon Company, non? Vous n'allez pas me renvoyer avec un petit Zarbi. Allez. Énergie Métal, Bayard, Altaria, Peter, Ponyta, Mimitros, Tarsal, Spinda, Pikachu, Relique en reverse et Colbachum. C'est un coup on a de la chance, un coup on n'en a pas. Je vais vous dire les amis, hein, c'est les tripacks ou les displays qu'il faut prendre si vous voulez avoir vraiment à coup sûr des hits quoi. Franchement, moi les ETB, c'est rare que j'ai été avec plein de hits quoi. Il y a toujours un ou deux hits, c'est chelou. Bref. Energio, Disparaît-il, Lanterne, Fossil Inconnu, Caninos, Feuforef, Welmer, Cornerbe, Emolga, Fiona en reverse et... Ah, bah voilà. Attends. C'est quoi ça? Ah là, c'est la pierre. C'est la pierre. Pierre scellée terrestre. Oh, c'est l'autre que j'aurais voulu avoir. Non. Bon, c'est une Vestar quand même. Et voilà. On finit cette ouverture avec cette petite pierre. Pierre scellée terrestre. L'autre, c'est pierre scellée sylvestre, un truc comme ça. Je sais plus. Je voulais aussi vous parler du coffret Dracofeu. Je me suis levé le matin très tôt. Mais je me suis dit, il n'y aura pas autant de monde que ça. Donc, j'ai pas trouvé nécessaire de partir à 5 h du matin. Du coup, vers 7h, 7h15, mon petit frère, il m'envoie un petit SMS. Et il me dit, il y a 17 personnes devant lui au Cultura où il a été. Et du coup, moi, je sors de chez moi direct, en express. Et je cours au magasin, bien sûr. J'arrive au Cultura de Belle Épine. Il y a déjà 8-9 personnes et 3-4 personnes qui sont en train de revenir. Je me dis, je me pose pas trop de questions, mais ça sent mauvais du coup. Et j'arrive devant la file d'attente. On me dit que les 8 premiers, ils ont donné leur nom. C'est noté, c'est sûr pour eux. Et le reste, le stock, il est épuisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Il y avait la Fnac de Thiers, juste à côté. Donc, j'ai couru vers là-bas. Et je suis arrivé le 7e après les autres personnes qui étaient devant moi. C'était super sympa, il y avait une ambiance rentrée scolaire. Moi, à 40 piges, ça m'a fait du bien de retourner dans cette ambiance bon enfant et tout. J'ai rencontré des gens super agréables et c'était super sympa d'être avec eux, de discuter avec eux et tout. Pour en revenir au coffret Dracofeu, il y a le vigile vers 9 h, il sort et tout surpris, il nous demande qu'est-ce qu'on fait là. 20 personnes à peu près, on était à cette heure-ci.
Et on lui dit, bah, c'est pour le coffret Dracofeu. Il me dit, ah, quoi? Il comprend même pas de quoi on parle. Bref, il va demander à une responsable. La responsable nous dit qu'ils n'ont pas de coffret et que, voilà, ça servait à rien d'attendre. Du coup, nous, comme le vigile, il comprenait pas grand-chose, on s'est dit, on va quand même être sûr. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui est parti. Donc, il y aura au moins une personne qui serait partie. Peut-être que j'aurais été tenté de partir, mais vu que personne n'était confiant vraiment et personne voulait perdre sa place aussi, parce que si vous partez ailleurs, vous allez être le 20e et tout, donc c'était chaud. Et la responsable, elle met presque une demi-heure à arriver pour nous dire que voilà, il n'y avait pas de coffret. Elle faisait ses rangements, elle n'a pas pris une minute pour nous avertir. Au moins, comme ça, nous, on fait en conséquence, on se rabat sur un autre magasin. On a encore un peu de temps, on va dire. Mais là, à 9h30, c'était complètement mort d'aller ailleurs et tout. Du coup, on s'est retrouvé sans coffret. J'étais dégoûté, je ne peux pas vous le raconter. Seuls ceux qui ont vécu la même expérience peuvent comprendre. Et heureusement, mon frère était à une Fnac où il y avait beaucoup plus de disponibilité. Du coup, il a réussi à en avoir deux parce que sa femme était avec lui. Et il veut bien m'en donner une. Du coup, c'est super sympa de sa part. Vraiment, il m'a sauvé pour ce coup. Franchement, il m'a vraiment sauvé. Et du coup, je le remercie pour ça, à lui et à sa femme. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines Fnac qui avaient eu entre 100, 50, 40, des chiffres comme ça. Ils n'ont pas été foutus d'envoyer juste 2 cartons, ça fait 8. 2 cartons minimum, alors que le King jouait juste à côté, il en avait 5, alors que juste quelques jours avant, quand on leur demandait, ils ne savaient pas du tout s'ils allaient le recevoir, alors que la Fnac était plus confiante sur ça. C'est vraiment abusé au niveau de l'organisation, en fait. Ils auraient pu s'organiser mieux que ça, parce que les Fnac qui en ont vendu 140, 50, tout ça, bah, il y a eu des gens, ils ont pu refaire la queue et en avoir d'autres. Et nous, on est repartis comme des cons. Et franchement, c'était trop décevant de la part de la Fnac, qui aurait pu un peu nous prendre un peu plus au sérieux, venir nous prévenir beaucoup plus tôt, être, voilà, confirmer toutes les questions qu'on avait dans notre tête, et comme ça on aurait pu partir, parce que le vigile, quand on lui demandait, il disait un quoi Drac, c'est quoi le Drac au feu? Il sait même pas de quoi on parlait. Du coup, le pauvre, on n'avait pas de certitude, du coup on pouvait pas partir en fait, personne voulait perdre sa place. Et voilà les amis, du coup heureusement qu'il y avait le petit frère pour moi. Et franchement, je compatis avec tous ceux qui n'ont pas pu l'avoir. Et j'espère que vous l'aurez d'une manière ou d'une autre, soit une réédition, soit dans les prochains jours dans les magasins. Vous le trouverez, je vous le souhaite du fond du cœur. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience, ça m'intéresse vraiment. Parce que ce coffret-là, il me tenait à cœur, et comme vous tous d'ailleurs, je sais très bien. Et voilà. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ouverture des ballages de booster Pokémon. Avec moi, Homer, et je vous fais plein de bisous, bon courage, et je vous souhaite de trouver le coffret Dracofeu ultra premium à vous tous.